Attention, tu peux avoir du mal à avaler. Tu connais tous ces tests qui te disent la personnalité que tu as en fonction de la position dans laquelle tu dors ? Ce serait bien qu'ils expliquent aussi que toutes les positions ne sont pas bonnes pour ton corps. Dormir sur ton ventre, bidon, estomac, abdomen, l'arrière de ton dos, etc. est sûrement très confortable, mais c'est aussi mauvais pour la santé, voire parfois dangereux. Et voilà pourquoi. Numéro 1. D'après les docteurs, quand tu dors sur ton ventre, le fait que ta tête soit tournée sur le côté peut comprimer les artères le long de ta colonne vertébrale. Du coup, l'arrivée de sang à ton cerveau est limitée. Et je n'ai pas besoin de ça. Pour ceux qui ont du mauvais cholestérol et dont les artères sont potentiellement bouchées, cette position peut même être dangereuse. Le cerveau peut manquer d'oxygène. Ce n'est pas une blague. Cela n'en arriverait pas là pour tout le monde, mais les docteurs sont sans appel. Mieux vaut prévenir que guérir. Numéro 2. Quand tu dors sur le ventre, ta poitrine est compressée et tu peux respirer moins efficacement. Tu n'as alors pas assez d'oxygène dans ton corps et tu peux te sentir fatigué au réveil. C'est dur de recharger les batteries après une nuit pareille. Certains tissus autour de ta poitrine peuvent aussi être endommagés avec la pression, ce qui pourrait développer avec le temps une congestion, une mastite ou des kystes. Numéro 3. Cette position n'est pas non plus bonne pour l'estomac. Les organes autour de l'estomac vont petit à petit arrêter de fonctionner correctement. Ce serait dommage de sacrifier sa santé pour pouvoir bien dormir, non ? En plus, si tu dors sur ton estomac, tu pourrais avoir des reflux acides qui peuvent créer une sensation désagréable si tu as de la chance, ou même une gastrite ou un ulcère. Numéro 4. Et qu'en est-il du visage ? Quand tu te réveilles après avoir dormi toute la nuit sur ton ventre et que tu te regardes dans une glace, tu vois de quoi je parle ? Tous les creux de tes draps sont imprimés sur tes joues et ton front. Quand ton visage est appuyé sur l'oreiller toute la nuit, la circulation sanguine sous la peau diminue et peut créer des boursouflures. Tu penses peut-être qu'elles sont dues à la rétention d'eau, mais la raison est bien plus simple, c'est ta position. La pression sur la peau diminue son élasticité. Ce problème n'apparaît pas que temporairement le matin. Avec le temps, les rides que tu vois en te levant vont devenir permanentes, surtout sur les joues et autour du nez. Tu auras aussi peut-être des signes de vieillesse autour de ton cou et de ta poitrine qui sont très durs à faire disparaître. Si tu veux éviter toutes ces marques, mieux vaut dormir dans une autre position. Numéro 5. C'est aussi mauvais d'avoir ton cou bloqué dans une position pas naturelle pendant longtemps. Autour de ton cou et de tes épaules, le manque de mouvement peut comprimer les vaisseaux sanguins et les terminaisons nerveuses et causer des dégâts irréparables. Sans parler du fait que tu te réveilleras sûrement avec un bon mal de cou. Il est important d'avoir un bon support. Peu importe la position dans laquelle tu dors, mets toujours un oreiller qui permet à ton cou d'être dans une position naturelle. Numéro 6. Dans cette position, tu peux tordre tes articulations, des genoux, des coudes et des pieds sans t'en rendre compte, ce qui peut causer des douleurs. Numéro 7. Si ça ne te suffit toujours pas, la colonne vertébrale souffre aussi quand tu dors sur le ventre. C'est une position qui n'est pas naturelle pour ta colonne, car elle met beaucoup de pression sur le milieu de ton dos, le rendant douloureux et raide au réveil. Petit à petit, les muscles autour de ta colonne vertébrale pourraient même se raccourcir pour s'adapter. Numéro 8. Si quelqu'un a des problèmes de cœur, dormir sur son estomac ajoute de la pression sur son organe et peut générer un pouls élevé et une montée de la pression artérielle. D'un autre côté, il y a des cas pour lesquels dormir sur le ventre est bon pour la santé. Chez les nouveau-nés, cette position permet d'éviter les crampes. Beaucoup de bébés adorent dormir sur le ventre parce qu'ils se sentent plus en sécurité. D'ailleurs, ils ne doivent jamais dormir sur le ventre avec un oreiller. La plupart des pédiatres recommandent quand même qu'avant 1 an, ils dorment sur le dos ou le côté. Ceux qui ont des problèmes de reins peuvent aussi dormir sur le ventre pour éviter de mettre de la pression sur les reins. Comme ça, ils pourront travailler tranquillement. Parfois, il est bon de dormir sur le ventre si ton dos et tes épaules sont fatigués d'une journée passée devant l'ordinateur dans une mauvaise position. Mais tu pourrais te mettre comme ça au début de la nuit et changer de position par la suite pour éviter tous les risques dont on vient de parler. Donc, on vient de dire que la plupart du temps, dormir sur le ventre n'est pas très bon. Mais comment perdre cette habitude si on n'est pas habitué à s'endormir autrement ? Le plus efficace est de coudre un rouleau pour cheveux ou des balles de plastique sur le devant de ton pyjama. Pas besoin qu'elle soit trop dure, juste assez pour que tu ne sois pas dans une position confortable quand tu es sur le ventre. Tu seras obligé de te tourner ou de te mettre sur le côté. Si tu n'as pas envie de coudre quoi que ce soit sur ton pyjama, tu peux faire 2 trous dans 4-5 petites balles en plastique, glisser un fil dedans et les attacher à ta taille. Tu mettras un peu de temps à t'y habituer, mais ça vaudra le coup. En général, on dit qu'il faut 21 jours pour qu'une nouvelle habitude prenne racine.
Quand tu trouveras enfin ta nouvelle position pour dormir, tu te demanderas comment tu as pu dormir sur ton ventre si longtemps. En dernier recours, dors sur le dos et scotche un petit cactus sur ton ventre. Si tu te tournes sur le ventre pendant la nuit, tu le sauras forcément. En fait, je viens juste d'inventer cette astuce. Et quelle est la position la plus adaptée à ton corps ? Dormir sur le dos avec les pieds sur un oreiller est parfait si tu as des problèmes de dos. C'est aussi la meilleure façon de rester joli. Tu auras très peu de rides et aucune boursouflure au visage. Mais ça ne marche pas bien avec les personnes qui ronflent. Les ronflements empirent quand on est sur le dos et tu peux avoir du mal à respirer. Dormir sur le côté gauche réduit les symptômes de reflux. Tu te sentiras moins nauséeux et plus à l'aise. Certains médecins pensent que cela aide aussi à perdre du poids pendant la nuit. Toutefois, ça pourrait ne pas convenir à ceux qui ont du mal à dormir. Les scientifiques ont remarqué qu'on faisait plus de cauchemars quand on dormait sur le côté gauche. La position de l'embryon, avec les genoux ramenés à la poitrine et la tête entre les épaules, est très bonne pour la respiration et la colonne vertébrale, mais elle est mauvaise pour le cou qui est courbé pendant trop longtemps. Dormir sur le côté droit est bon pour la pression sanguine et diminue le risque d'Alzheimer, mais c'est interdit pour les femmes enceintes dans leur 3e trimestre, parce que cela peut causer des problèmes de développement du fœtus. Tu peux trouver la position qui te convient le mieux en comprenant ce dont ton corps a besoin. Si tu as des problèmes de santé particuliers, n'hésite pas à consulter un médecin qui pourra te conseiller. En fait, pour la plupart des personnes, il est recommandé de changer de position pendant la nuit et de dormir à la fois sur le dos et sur les côtés. Et nous n'avons même pas parlé de dormir la tête en bas, comme les chauves-souris. Non, vaut mieux pas. À ton tour, quelle est ta position préférée pour dormir ? Dis-moi dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami.